أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. Donc, une fois encore de plus, nous allons revenir au chiisme à l'époque de l'imam Ali alayhi salam. Mais cette fois-ci là, Inch'Allah, nous allons essayer d'aborder le sujet sur quelques personnalités du messager d'Allah, comme on appelle, personnalités des compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux-là qui ont été les proches adeptes de l'imam Ali alayhi salam. Vous savez que ces adeptes, ceux-là qui étaient attachés à l'imam Ali alayhi salam, compte tenu de l'appel du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et compte tenu des instructions et des enseignements de l'islam que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi les avait transmis, ceux-là, comme on l'a dit, ils sont restés attachés aux gens de la maison du messager de Dieu. Mais malheureusement, lorsque vous allez étudier l'histoire de chaque individu de ses compagnons du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les écritures de qui? De l'école sunnite, vous n'allez pas trouver ces aspects de réalité qui vont vous dévoiler beaucoup de secrets dans la vie de ceux-là. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un principe dans l'école sunnite pour dire que tout ce qui s'est passé entre les compagnons doit être resté caché et que personne ne doit comme on appelle, parler sur ces sujets-là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner et tous, et encore de plus, les compagnons du messager d'Allah, et tous ont été justes. Donc, je vais un peu focaliser sur l'histoire de Abizar. Abizar, qui est parmi ces grandes personnalités même qui ont été appelées comme les Shia de l'imam Ali depuis l'époque du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit qu'au début il y avait 4 personnes qui étaient appelées de la sorte. Parmi eux il y avait Miqdad, il y avait Ammar, il y avait Abizar et puis il y avait Salman. À propos de tous ces 4 personnes-là, toutes ces 4 personnes, vous allez avoir des particularités très étonnantes, très étonnantes sur la personnalité de chacun de ceux-là. Leur histoire marque beaucoup l'histoire du chiisme. Et de même, c'est par la cause de leur amour pour les gens du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir que ceux-là vont être massacrés d'une manière ou à l'autre. Par exemple, le cas d'Ammar ben Yasir. Le cas d'Ammar ben Yasir, on l'avait déjà évoqué pour dire que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis au moment de son vivant, avait relaté une parole à propos d'Ammar lorsqu'il a dit que Ya Ammar taqtuluka fi'atul baghiya, que oh Ammar, tu seras tué par le groupe oppresseur. Alors, quand est-ce que Ammar est mort? Et où est-ce qu'il est mort? Allez-y voir l'histoire. Malgré que vous allez voir, Ammar, il était de 80
93 ans, je pense. Il avait 93 ans à cette époque. Vous allez voir qu'il sera tué par le groupe, les troupes de Muawiyah. Et c'est dans ce cas-là même lorsque ceux-là qui étaient les partisans de Muawiyah, au moment de la guerre de Safayn, lorsqu'ils vont entendre même la mort de Ammar ben Yasir, par la cause qu'ils avaient entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala relater cette parole-là à propos de Ammar, vous allez voir un recul. Et Muawiyah va essayer d'expliquer d'une autre manière que c'est l'imam Ali alayhi salam qui était l'auteur de la tuerie d'Ammar, puisque c'est lui qui l'a amené au combat. Donc, comme je l'ai dit, je le répète encore, ces grandes personnalités, ils ont des histoires très très remarquantes. Par exemple, encore, regardez le cas de Salman. Vous savez que Salman al-Farisi, au dernier moment de sa vie, il vivait dans une ville en Irak qu'on appelait Madain. Et à cette époque-là, lorsque lui, il était à Madain, l'imam Ali alayhi salam, où il était, lui, il se trouvait à Médine. L'imam Ali se trouvait à Médine à cette époque, mais il n'était pas à Koufa, il était à Médine. Au moment de la mort de Salman al-Farisi, il y a un miracle qui va se passer. Il y a Imam Ali alayhi salam qui va venir à Madain d'une manière miraculeuse. Lui-même, il va s'en charger du bain de Salman al-Farisi. Il va prier sur lui et va l'enterrer de ses propres mains. Pourquoi ce miracle-là va se produire pour une personne pareille? Parce que cette personne, Salman al-Farisi, il était doté de ce savoir qui lui a amené à s'attacher sincèrement et sans doute, sans hypocrisie, aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, comme je l'ai dit, je vais lire pour vous l'histoire de Abizar al-Ghafari. Cette histoire, c'est Abil Lays as-Samarqandi qui va raconter cette histoire-là. C'est une longue histoire, je vais essayer de l'abréger. Vous allez le trouver dans Tanbihul Ghafilin qui a été écrit par Abil Lays as-Samarqandi. Dans cette histoire, alors vous allez voir que ça va être écrit de la sorte, c'est-à-dire après la chaîne de la transmission, comme c'est l'habitude lorsqu'on veut parler d'un événement qui s'est déroulé comme on appelle au cours de l'histoire. Vous allez voir toujours les hadiths sont suivis débutent toujours avec la chaîne de transmission. Après la chaîne de transmission, il dit ceci, que lamma kharaja an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi ila ghazwati Tabuk sahabahu rijalun minal munafiqin. Que lorsque le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est sorti pour la guerre, la bataille de Tabouk. La bataille de Tabouk, il faut savoir que c'est une bataille que lorsque le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sortait pour Tabouk, il a laissé derrière lui Imam Ali alayhi salam pour lui représenter dans la ville de Médine. Et c'est à cette époque-là aussi, il y aura une répétition de cette même parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque l'imam Ali va lui dire que tu me laisses entre les enfants et les femmes
et le prophète va dire ceci, que ne veux-tu pas être par rapport à moi de la manière dont Aaron était par rapport à Moussa. Donc, l'histoire même nous raconte que le but qui a amené le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala à laisser derrière lui l'imam Ali comme son représentant à Médine, c'est parce qu'il y avait des rumeurs qu'on peut dire des rumeurs de coup d'État avec l'expression d'aujourd'hui. Des rumeurs que des gens avaient préparé, c'est-à-dire que les gens avaient préparé l'assassinat du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est de la sorte même, vous allez voir, au moment du retour de cette bataille-là, qui n'a pas eu en réalité, qui n'a pas, parce qu'en réalité, cette bataille n'a pas eu lieu comme il le fallait. Donc, au retour, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui vont essayer de l'assassiner, mais ils ne pourront pas le faire. Donc, il dit que, pour prouver cela, il dit ceci, Sahabahu rijalun minal munafiqin. Il y avait des hommes, il était accompagné par des hommes hypocrites. Alaykoum salam. Par des hommes hypocrites. وَكَانُوا يَتَخَلَّفُونَ عَنْهُ الرِّجَالُ وَالرَّجُلَانِ فَيَقُولُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَخَلَّفَ فُلَانٌ فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ دَعُوهُ. Ceux-là, ces hypocrites-là, ils partaient à côté du messager, c'est-à-dire qu'au cours du voyage, ils s'approchaient du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui parler, en disant que telle personne est restée derrière. Telle personne est restée derrière. Telle personne est restée derrière, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, j'essaie d'expliquer parce que c'est une histoire et que vous allez pour mieux détailler les aspects. Telle personne est restée derrière veut dire quoi? Ça veut dire que ceux-là, c'était des hypocrites. Et ils savaient qui était resté derrière. Donc, pour faire un mauvais rapport sur la personne, ils viennent chez le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que telle personne est restée derrière. Telle personne, on va savoir c'est qui tout à l'heure. C'est pour dire au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si cette personne-là n'avait pas l'envie de venir participer à cette bataille. Vous avez vu. Donc, ils disent que telle personne est restée derrière. Donc, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque cela venait lui dire, il dit, Ya Rasulallah, takhallafa fulan, et le prophète disait que da'uhu, que laissez-lui. Laissez-lui. Faman yaku fihi khair, fasayulhiquhu Allahu bikum, wa in yaku ghayra zalika, faqad arahakumullahu minhu. Le prophète disait, laissez-lui. Que toute personne, que si Allah subhanahu wa ta'ala a mis le bonheur en lui pour vous, que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire joindre le groupe. Est-ce que vous avez vu? Mais s'il n'y a pas de bonheur en lui, que Allah subhanahu wa ta'ala va vous libérer de sa quoi? De ces mauvaises, choses qu'il pouvait vous rapporter. Donc, faqalu ya Rasulallahi takhallafa Abu Zar. Ils sont venus pour dire que, au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Abu Zar qui est resté derrière. On lui dit que Abu Zar est resté derrière. Faqala fa in yaku fihi khair fasayulhiquhu Allahu bikum. Si Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a le bonheur en Abu Zar, pour qu'il vous joigne, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte que Abu Zar va vous joindre.
Vous avez vu. Donc Abu Zar était resté derrière au moment lorsqu'il partait pour cette guerre. وكان أبو ذر تخلف لأنه أبطأ بعيره فتلوم بعيره فلما أبطأ عليه أخذ مطاعه فحمله على ظهره ثم رجع يتبعه أثر رسول الله. Donc, pourquoi Abu Zar était resté derrière? Le rapporteur dit ceci, que le chameau de Abu Zar, était resté derrière pour des causes, puisque peut-être que le chameau était devenu faible et qu'il ne pouvait pas bien continuer le chemin. Voici la cause pourquoi Abu Zar est resté derrière. Vous avez vu? Donc Abu Zar est resté derrière par la cause de son chameau. Donc, dans la continuité, il dit que lorsque Abu Zar est resté derrière, il a tout fait, il a fait tout possible pour que son animal, disons que, comment on appelle, son chameau, comment on appelle, ait la force pour continuer le chemin avec lui. Mais malheureusement, le chameau n'a pas fait cela. Et par fini, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses bagages et les a portés sur le dos et a suivi la trace du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or pourtant, en ce moment-là déjà, le prophète avait été déjà informé que Abu Zar était resté derrière. Par qui? Par les hypocrites. Donc, ceux-là pensaient que Abu Zar déjà n'avait pas l'envie de joindre le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette bataille. Et lorsque Abu Zar a fait tout possible avec son chameau, vous allez voir que le chameau va, comment on appelle, faillir de continuer pour le voyage. Donc il va prendre ses bagages sur le dos, ses bagages sur le dos, dans cette chalet-là, et suivre les traces du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'il va prendre le chemin, ceux-là, ils vont voir venir quelqu'un de loin. Après un moment, ils vont voir venir quelqu'un de loin qui porte les bagages au dos. C'est encore qu'ils vont faire quoi? Ils vont aller chez le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et vont dire ceci: Ya Rasulallah, aqbala ilayna rajulun yamshi wahdahu. Que, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un monsieur qui vient envers nous seul, qui vient envers nous en marchant tout seul. Donc, lorsqu'ils ont dit cela, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci: Liyakun Aba Dharrin, que cela soit Abu Zar, ou bien ça peut-être que c'est Abu Zar qui est en train de venir. Donc, lorsque les gens ont constaté de loin cette personne-là qui est en train de venir, ils ont su que c'était Abu Zar. Donc ils sont allés informer directement le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, disant que Ya Rasulallah, haza wallahi Abu Zar, que ô messager d'Allah, nous jurons par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce monsieur qui est en train de venir là, que c'est Abu Zar. Et qu'est-ce que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala va dire? Lorsqu'il sera informé de cela, vous allez voir que le rapporteur dit ceci: Fadama'at ayna Rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa qala rahimallahu Aba Zarrin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu
wa yub'athu wahda. J'espère que vous avez entendu cette parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle des Abzar, lorsqu'il a dit que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur qui? Soit sur Abzar. Que Yamshi wahdahu, il marche seul, wa yamut wahdahu, et il va mourir seul, wa yub'athu wahdahu, et il sera ressuscité seul. Vous avez vu le hadith avant? Voilà, donc c'était au cours de ce voyage-là que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a relaté cette parole-là. Parce que lorsqu'il sera informé que c'est Abzar qui est ce monsieur-là qui est en train de venir, il va couler les larmes. Et lorsqu'il va couler les larmes, c'est dans ce cas-là qu'il va relater cette parole. Au moment donc que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a relaté cette parole, les gens ne pouvaient pas mieux comprendre le sens de ces hadiths. Parce que, oui, lorsqu'il a dit que Yamshi wahdahu, qu'il marche seul, peut-être que d'autres pouvaient comprendre qu'il marche seul. Il marche seul, comme on appelle, c'était une allusion à cette marche qu'il venait de faire toute seule. Mais concernant Yamut wahdahu wa yub'ath wahdahu, comment on pouvait le comprendre? Pour dire que il va mourir seul et sera ressuscité seul, comment on pourrait le comprendre? Bien sûr, même si quelqu'un pouvait le comprendre, en réalité, cette personne-là, soit il va le comprendre dans l'avenir, et s'il allait le comprendre sur place, il était un homme doté d'une connaissance que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala va lui transmettre. Mais en réalité, c'est une parole que les gens ont dit, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a relaté, et que la réalité de cette parole-là va apparaître dans l'avenir. Dans l'avenir. Quel avenir? Quel avenir? L'histoire continue pour dire que Qala Muhammad bin Ishaq, que Fahaddathani Buraida, il rapporte que Lamma Sara Abu Zarren radiallahu anhu ila Rabzati fi ahdi Uthman radiallahu anhu wa asabahu biha qadara ولم يكن معه إلا امرأته وغلامه فأوصى إليهما أن يغسلاني وكفناني. La parole est longue. Regardez ici, lorsque le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jours qu'il disait que la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Abizar, il marche seul, il va mourir seul et sera ressuscité seul. Comme je l'ai dit, peut-être que les gens ne pouvaient pas comprendre la réalité de cette parole-là au moment lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa alihi, a dit cette parole-là. Mais l'histoire raconte que dans l'histoire des Abizar, à l'époque de Ousmane, il y aura une discussion entre Ousmane et Abizar. Et lorsque cette discussion va se passer, Ousmane va faire expulser Abizar à Cham. Et lorsqu'il sera à Cham, l'histoire dit ceci, que lorsqu'il sera à Cham, il y aura, comme on appelle une autre discussion entre lui et Muawiyah. Donc Muawiyah va lui faire revenir à qui? À Ousmane dans la ville de Médine.
Et lorsqu'il y aura encore une deuxième discussion avec Ousmane, Ousmane va demander l'expulsion d'Abu Zarr dans la ville de Rabza. Rabza, c'était un village qui n'avait presque rien. Un village très très écarté, qui n'avait presque rien. Et lorsqu'il va se déplacer pour aller dans ce village-là, l'histoire, c'est la partie de l'histoire, dit que il va dire à sa femme et à qui, à son fils, ou bien disons, il l'amra'atahu wa ghulamahu. Ghulamahu, c'est son servant. Son servant. Il va dire à son servant que lorsque je vais mourir, faites-moi le bain, envalez-moi dans le kafan et mettez-vous sur la route. Et lorsque vous allez voir un groupe passer, dites-leur que celui-là, il est le compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Zarr. Et donnez-les mon corps pour qu'il aille m'enterrer. Donc, regardez, quand est-ce que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit cette parole-là? Au moment de la bataille de Tabouk. Et quand est-ce que cela va se passer? Jusqu'à l'époque de Ousmane. Des années sur des années. Par l'expulsion de qui? Par l'expulsion d'un compagnon qu'on appelle Ousmane. Vous avez vu? Donc, dans ce cas-là, lorsque cela va se passer, ceux-là vont prendre le corps d'Abu Zarr et ils vont voir venir un groupe de personnes. Parmi ce groupe-là se trouvait qui? Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud qui était un compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils vont arriver devant cela, ils vont dire que, ils vont demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire que celui-là est le corps du compagnon du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Zarr. C'est dans ce cas-là, Abdullah ibn Mas'ud va se rappeler de cette parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que, comment on appelle, le récit de cette histoire ici dit que fa'aqbala ibn Mas'ud wa huwa yabki rafi'an sawtahu summa qala, que Ibn Mas'ud va venir après avoir su que c'était le corps d'Abu Zarr. Il va venir en pleurant et il va dire avec haute voix pour dire que Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit la vérité à propos de qui? À propos d'Abu Zarr, pour dire que Tamshi wahdaka wa tamutu wahdaka wa tub'asu wahdak, que tu marches seul, tu vas marcher seul, tu vas mourir seul et tu seras ressuscité seul. Summa waruhu wa madaw wa huwa yuhaddithuhum bima qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi fi masirihi ila Tabouk. Donc ceux-là, ils vont enterrer Abu Zarr, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui. Et lorsqu'ils vont continuer leur chemin, Ibn Mas'ud va commencer à raconter l'histoire de ce qui s'est passé au moment du voyage en allant pour la bataille de Tabouk. Il va commencer à rapporter ces paroles-là à ceux-là. Donc, il y a Aban bin Muslim qui a aussi rapporté cette parole-là lorsque
une autre parole, brièvement, une autre parole, puisqu'on n'a pas le temps, une autre parole qui va être relatée à propos de Abu Zar pour dire que Inna Nabiyya sallallahu alayhi wa alihi a dit ceci, que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Abu Zar. Il a dit cette parole-là, Sayusibuka ba'di bala, que après moi, tu seras atteint de l'affliction. Tu seras atteint par l'affliction. L'affliction de qui? L'histoire nous démontre que lorsque Abu Bakr a été le calife, il s'est méfié de ne pas faire du mal à Abu Zar. Lorsque Omar a été calife, il s'est méfié de ne pas être quoi? De ne pas faire du mal à Abu Zar, puisqu'ils disent que le premier comme le deuxième, ils ont dit ceci, que nous avons entendu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'après moi, tu seras atteint par l'affliction. Vous connaissez bien l'affliction, c'est les problèmes et comment on appelle les massacres que l'homme, comment on appelle les catastrophes de la vie que l'homme peut atteindre d'un moment à l'autre. Mais par quoi? Au cours de l'histoire, vous allez voir que ces deux personnes-là se sont méfiées de ne pas faire du mal à qui? À Abu Zar. Même s'ils avaient entendu ces protestations contre ces deux-là à propos de l'imam Ali alayhi salam, ce dernier était le successeur légitime du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est dans ce cas-là qu'à l'époque de Ousmane, lorsque lui aussi va essayer de faire de la sorte que c'est ceux qui l'ont précédé là, les deux personnes là, alors il va réaliser cette parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala sans s'en rendre compte. Donc, regardez, lorsque on dit qu'il y avait en réalité des compagnons qui étaient attachés aux gens de la maison du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il y avait des compagnons. Mais on ne parle pas de cela pour que les gens sachent les réalités de l'histoire de l'islam et savoir les traces de qui il faut suivre et les traces de qui il ne faut pas suivre. Vous voyez? Donc, pour le moment, nous allons nous arrêter ici. Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.